messieurs, vous êtes dans C'est Midi, vous le constatez bien et nous sommes très heureux de vous retrouver, très chers téléspectateurs. C'est un rendez-vous immanquable et puis on démarre aujourd'hui avec ceci. Deixa voar. Deixa voar. Marcia Cablan et les profs d'éducation physique. Et ce qu'on vient de voir, ça s'appelle la capoeira. La capoeira, rapidement, nous lui envoyons donc un micro pour échanger avec notre invité surprise du jour. Merci de l'applaudir encore très fort. Hein. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, très bien. Ah là 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 là. En fait, on se demande, c'est une danse, c'est un art martial. C'est un art martial. C'est un art martial qu'elle est née au Brésil avec les esclaves pour pouvoir se défendre. Et on est là ici en Côte d'Ivoire. Donc, on n'a plus besoin d'aller au Brésil pour apprendre la capoeira. Vous êtes tous invités. Et là, vous vous défendez de qui ou contre qui? Bon, au période d'esclavage, c'était contre les colons. Aujourd'hui, c'est un combat, c'est un art martial. Là, on fait de compétition. Et voilà, et on change de grade. Moi, par exemple, qu'est-ce que ça va m'apporter de pratiquer cette danse? L'endurance, la flexibilité, l'agilité. Ah si, je dois être encore plus flexible, franchement. Hein. J'imagine comment l'émission va se passer. Hein. Oui, la discipline, l'autodiscipline, la confiance en soi. C'est important. Voilà, tout ça, merci important. beaucoup. Oui, alors, très rapidement, avec vous, on va parler donc d'un festival international, le Festival international de la capoeira, qui est donc à sa 3e édition. C'est la 3e édition. Il y aura un maître brésilien qui viendra, maître test. Il y aura les capoeiristes du Bénin, Sénégal, Togo, et tous nos capoeiristes ici d'Abidjan. Abobo, commune de Abobo, Pauboué, de Plateau. E les élèves qui ont donné des cours dans des écoles privées aussi changeront de corda, de grade. Et le lieu, c'est où? Au De Plateau Vallon. Donc, vous êtes tous invités, tout le monde. Merci beaucoup. Marcia Cablan, merci d'être venue sur notre plateau. Et on y sera. Voilà. Merci de la raccompagner avec des ovations. Ciao. Et voilà, l'émission se poursuit. Ah, tout ça, c'est la capoeira.
Attention, Philo. On ne sait jamais, elle est passée juste derrière moi, mais la capoeira. Alors, très chers téléspectateurs, eh bien, aujourd'hui, nous allons faire une émission spéciale. J'ai envie de dire une émission atypique avec un personnage. Pas une personne, pas une personnalité, mais un personnage. Et je veux plutôt m'adresser à nos femmes, nos mamans qui sont à la maison et qui se disent « Non, mais je suis trop vieille ». Eh bien, vous allez changer d'avis dans quelques instants, dans quelques petites minutes. Le thème, je vous le donne. Je suis une femme de 52 ans, atypique, narcissique et j'assume. Cette phrase est de Muriel Liguet-Loboué. Merci de la recevoir avec des ovations. Bonjour. Et voilà. Eh oui, Muriel Loboué est notre invitée témoin du jour. Vous l'avez peut-être au passage rencontrée sur Internet. Aujourd'hui, elle est là. Eh bien, c'est aussi ça, c'est midi. Nous voulons connaître les différents genres de personnalités. Nous donnons aussi la possibilité aux uns et aux autres de s'exprimer. Mais vous allez voir qu'au-delà, sinon derrière ce personnage, il y a un message fort à retenir. Je dirais peut-être le message de la liberté et du bien-être. Muriel Loboué, bienvenue sur le plateau de C'est midi. Bonjour et merci beaucoup de me recevoir. J'apprécie. Je vous en prie. Docteur Philo, je suis une femme atypique, narcissique et j'assume. Le thème, vous le décortiquez tout de suite, c'est maintenant. Généralement, à la réalisation, est-ce qu'on pourra bien cadrer les cheveux, tout ça là? Cadrer tout ce que vous voulez. Les petits écrans à la maison, voilà. Ça va être difficile. Mais en même temps, vous êtes bien de rappeler à nos mamans que voilà, c'est ça la vie. Et puis, dire que c'est le choix. La vie est un choix. Voilà, la vie est un choix. Il faut s'assumer personnellement. Moi, j'ai mis ça, par exemple, quand je suis en train d'en dire, c'est bon, là même. Moi, je m'en fous de ça. Je suis moi-même. Il faut s'assumer. Je te l'emprunterai. Pour ceux qui ne comprennent pas, atypique et narcissique, atypique c'est en baoul, atidi, ati au pic, elle, vous entendez, elle va vous piquer. Voilà. Atidi, voilà. C'est simple. Rien n'est hasard. Et narcissique, Nassi dit même peu rien sur elle. Voilà. Elle a Nassi dit même peu rien. Donc c'est pour vous dire que puis sur les réseaux sociaux, quand vous allez, vous tapez Muriel, Liguet. Muriel plus narcissique, voilà. Je vais rajouter hashtag narcissique. Voilà, c'est mis quelque part là. La drôle de dame. Spéciale, hein, je vous le dis. La drôle de dame. C'est mieux, moi je préfère ça. La drôle de dame narcissique. C'est ma ou narcissette. Ah voilà. Donc la drôle de dame, c'est mieux que la... Narcissette, c'est ton ami. Excusez-moi, non, laisse-moi vous dire. Non, en fait, vous n'êtes pas peut-être, on a dit c'est une émission particulière. Hein. C'est ma chronique, elle dit que 3 minutes, si vous parlez dans ma chronique pendant 2 minutes 30, sinon ne parle pas. Voilà, je ne veux pas. Et moi, je vous assure, moi personnellement, je vous apprécie ce que vous faites. Vous vous exprimez. C'est la meilleure manière de vivre, c'est d'être à l'aise. Quand on voit vos vidéos, vous êtes Tarzan Dieu, ça vous réussit bien. Et puis vous avez dit que pourquoi mes propos? Moi j'ai porté ça, c'est une perruque qui a regardé la couleur, c'est ça, c'est une perruque. C'est mes cheveux. Et ce sont ses cheveux, 52 ans, à temps normal chez nous. Au lieu de moi, elle a 52 ans, elle au village, elle a traîné, elle a élevé ses enfants. C'est pour vous dire que... Non, en français, je suis en train de dire qu'à 52 ans, peut-être que quelque part, une femme serait dans un foyer en train d'élever ses petits-enfants, ses petits-fils, sinon sa famille autour d'elle. Mais vous, à 52 ans, vous faites ce que vous avez envie de faire. J'ai fini d'élever mon fils. Attention. Et ça, c'est ça. Et puis, vous aurez dû peut-être porter ça. Non, mais si vous avez ça comme ça, ça veut dire que... Non, je viens, vous assumez quelque part les cheveux grisonnants. Ça veut dire qu'il y a toute cette beauté de non, c'est beau à voir. Ça traduit la sagesse et tout ça là. Franchement, moi je vous apprécie. Merci beaucoup. Vous assumez, c'est le plus important. Merci. Merci, docteur Philo. Eh bien, nous allons faire ce qu'on appelle notre micro-studio. Je vais donc demander à Jessica Bamba de se jouer donc l'hôtesse du jour. Vous avez le micro ici. Alors, la question est la suivante. Quel genre de personne êtes-vous? Êtes-vous extraverti ou introverti? Il y a quelqu'un ici qui voudrait répondre. Bonjour, je suis Assimien Thomas, stagiaire à la RTU 2. Moi, je suis une personne introvertie, beaucoup de mes moments. Ah, d'accord.
Déjà, vous commencez à comprendre le sens, hein, introverti. Il est replié sur lui-même, il est un peu timide, il ne va pas trop vers l'extérieur. C'est bien cela. Mais vous n'avez pas envie de changer? Si, souvent. Par rapport à l'environnement aussi, au métier que je vais embrasser de ma vie. D'accord, d'accord. Ben, bon courage et puis peut-être que cette émission va vous servir. Hein. Merci, Carole. Merci beaucoup. Et bon vent pour la suite. Alors, ici, s'il vous plaît, une dame. Une dame. Avant de passer la parole à un autre homme. Une dame courageuse. Une dame qui s'assume et qui assume ses choix. Extravertie. Bonjour. Comment vous appelez? Styladion. Styladion, oui. Et je suis extravertie. Ah, extravertie. Qu'est-ce que vous faites, par exemple, qui témoigne que vous êtes extravertie? Bon, je suis joyeuse. D'accord. Ouverte. Et vous n'avez pas peur de prendre le micro à ces midis? Non, j'ai pas peur. Voilà. On assume, quoi. C'est bien. Une dernière personne. Il y a un homme là-bas qui voulait prendre la parole. Je vous passe le micro, monsieur. Bonjour, bonjour. Bonjour. Oui, Bon, vous je êtes réponds au nom de Kofi Fidèle. Kofi Fidèle. Êtes-vous fidèle dans votre vie? Bien sûr. D'accord. Vous essayez d'être fidèle, d'accord. Extraverti ou introverti? Je suis plutôt extraverti. Extraverti. Parce que j'aime beaucoup collaborer avec les autres. Et puis j'aime beaucoup mes amis. D'accord. Je pense bien que je suis extraverti. Vous avez le sens du relationnel? Oui, oui. Ah d'accord. Et vous faites quoi dans la vie? Bon, je suis étudiant en RHCOM. Vous voulez faire quoi plus tard? Bon, être un DRH. Ok. Oui. N'oubliez pas d'empocher mon fils. Hein. Ouais. Embauchez mon fils, s'il vous plaît. Merci infiniment. Et voilà, nous sommes avec Muriel, 52 ans, extravertie. Vous le constatez certainement. Et absolument magnifique. Bien sûr. Je ne saurais dire le contraire. Alors, il faut dire que vous êtes maman, vous êtes une mère de 22 ans. Vous êtes basée à Paris et vous voyagez partout dans le monde, un véritable globe-trotteur. Est-ce que vous pouvez nous décrire, c'est vrai qu'on a essayé quand même avec des petits mots de vous décrire, vous pouvez nous décrire qui vous êtes et votre mode de vie? Alors, on va dire, j'ai eu beaucoup de chance depuis ma tendre enfance. Bon, je pense que je suis la préférée du bon Dieu, n'est-ce pas? Il m'a tout donné, donc je peux faire absolument tout ce que je veux. Voilà, je me réveille le matin, je fais mon jus d'orange pressé avec mon kiwi et mon citron, je monte sur mon tapis de marche pendant 1 heure ou 1 heure et demie, parce qu'il faut bien entretenir tout ça. Et puis bon, ça fait du bien au moral et au mental. Et après, bon, j'ouvre mon placard et je me dis à quoi est-ce que je vais ressembler aujourd'hui? Voilà, parce que j'aime bien rire de moi-même et de tout. Et bon, ben ensuite, je me prépare et je me dis, bon, alors, qu'est-ce que je fais de ma journée? Du shopping, je saute dans un train, dans un avion, je vais voir des amis, anyway. Bon, je choisis. Si je vais voir des amis dans un magasin, je passe toute ma journée avec eux dans le magasin, je les aide à vendre, c'est très bien, c'est très drôle, les clients sont très intéressants. Et on ferme le magasin, je rentre chez moi le soir. Ou alors, je saute dans un avion, je vais voir une amie, que ce soit à Dubaï, à Miami, voilà. On a dit tout à l'heure que vous étiez sans emploi. Alors, comment vous faites pour vous offrir tout ce luxe? Ah, c'est ce que j'ai dit. Je suis la préférée du bon Dieu. Mais moi aussi, moi aussi, je suis la préférée du bon Dieu. J'attendais que tu relèves cela. Ouais. Parce que je me suis dit, mais comment? Je suis seule à être sa préférée, bizarre cette histoire. Alors, mais en fait, je suis très bien née. Hein. Je suis passée de chez mes parents qui m'ont tout donné à un mari absolument extraordinaire qui m'a tout donné. Bon, il est décédé. Mais ceci étant, les choses ont été faites correctement. Mais pourquoi vous n'aspirez pas au travail? D'abord, je suis une foutue je dirais plutôt paresseuse. un travail on est rémunéré. Parce que pour travailler, il faut avoir envie. Je n'ai absolument pas envie d'aller à travailler. Je suis très bien comme ça avec moi-même. Donc, ça n'a jamais représenté d'intérêt pour moi. On ne va pas se mentir, ça ne m'intéresse pas. Donc, voilà pourquoi je ne travaille pas. Mais moi, je dirais plutôt le contraire, pas que je veux vous contredire forcément, mais ce que vous faites, je pense que c'est quand même du travail. Parce qu'on vous voit très active sur les réseaux sociaux, vous donnez des conseils, vous coachez,
Vous faites beaucoup de sport, c'est de l'effort physique. Et ça fait forcément du bien aux uns et aux autres. C'est vrai qu'il n'est pas rémunéré. C'est par pur plaisir pour moi-même. Et comme j'aime les gens, donc j'aime parler avec tout le monde. Comme on dit ici, je ne trie pas les gens. Je parle avec absolument tout le monde. Donc effectivement, je me suis prise au jeu. Hein. Il n'y a pas longtemps que je suis sur les réseaux sociaux parce que j'aime la photographie. Donc au départ, c'est pour moi-même. Je me prends en photo. Et puis bon, après j'ai une amie qui m'a dit, mais poste, c'est beau avoir tes photos. Voilà comment ça part. Et maintenant, les gens se sont intéressés. Pour des maisons de publicité, non? Bon, ils m'ont approché de tout ça, mais je suis paresseuse. Alors comment est-ce qu'on fait? Parce que vous savez, quand vous acceptez de travailler pour quelqu'un, il faut respecter les lois. On ne peut pas partir quand on veut, on ne peut pas se lever à l'heure qu'on veut. Bon, moi, je suis quelqu'un qui fait absolument ce qu'elle veut. Voilà. Et je l'assume très bien. Il y a avantage et inconvénients à faire ce qu'on veut. Bon. Et, ça sera quoi, par exemple, les inconvénients? C'est-à-dire que je ne vais rarement chez les gens parce que je ne veux pas les déranger. Parce que je suis tellement atypique que je peux, en allant chez quelqu'un, tu le déranges. Donc, je préfère rencontrer les gens dehors ou qu'ils viennent chez moi. Tu vois? Mais des fois, tu aimes bien la personne, tu te dis, ah, je vais aller lui rendre visite. Puis en cours de route, je me rappelle, ah, mais non, les parents vont dire que, ah, mais ton ami en short ou anyway. Tu vois, ça va, c'est juste pas possible. Donc, je veux pas aller les déranger. D'accord, allez-y. Pardon, mais non, mais justement, lorsqu'on a une telle personnalité, on est confronté forcément au jugement des gens. Alors, je ne tiens aucunement compte du jugement des gens, je les respecte. D'accord. Bon, voilà. Donc, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que cela remonte à mon enfance et mon éducation. Ne pas aller déranger autrui chez lui. Mais c'est tout ce qu'ils en pensent. Même s'ils disent, oui, mais elle est en short, ça a une cérémonie comme ça, pourquoi elle est venue comme ça? Mais alors là, ça me fait absolument rien. Au contraire, je suis très contente parce que, comme disait le président Fouet, on ne parle que des gens intéressants et qui réussissent. Bon, alors quand on ne parle pas de tout, c'est qu'il y a un souci. Alors, et je ne fais même pas exprès. Alors, je vous prends au mot. Pensez-vous avoir réussi votre vie? Ah oui. Je ne dirais même pas avoir réussi dans la vie. J'ai tout réussi. Votre vie. J'ai un fils absolument magnifique. J'ai eu un mari, vraiment, beaucoup de femmes en rêvent. Et j'ai eu des parents fantastiques. J'ai un grand frère, mais c'est juste un monument. Après ça, qu'est-ce qu'on demande? Et tout le monde est en bonne santé. Ok, mon père est mort, mais il est mort d'une crise cardiaque dans son lit. C'est pas une belle mort, ça? Il n'y a pas eu de longue maladie et tout ça. Ils ont endormi, il est mort. Bon, vous voyez? Il n'a pas été malade, on n'a pas souffert, non. Donc, c'est pour ça que je dis, quelque part, j'ai tout eu. Mais alors, moi, je veux savoir, vous avez toujours été comme ça depuis votre temps d'enfance? Ouais, je crois que c'est de naissance, cette histoire, mon caractère. Oui, parce que moi, je me disais forcément qu'il y avait eu un événement dans votre vie qui aurait suscité ce choix de vie. Non, non, je suis comme ça. C'est mon caractère, mon tempérament, ma personnalité depuis petite. Ma mère même me raconte des choses souvent que j'ai fait vivre à mes amis. Je suis un vrai dictateur, quelque part. Allez, vous faites ce que vous voulez ou ça passe pas. Je les mettais en rang aux anniversaires et tout. Alors, je me suis toujours imposée, hein. J'ai toujours été le chef. Je prends le pouvoir. Voilà. Vous l'arrachez. Ah oui, 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 je prends le pouvoir. Il n'est pas question qu'on me dise tourne à gauche ou à droite, ça ne va pas être possible. Mais je veux dire, est-ce que vous avez de bons rapports avec les uns et les autres? Parce qu'on vit en société, il faut se montrer quand même social. Mais je suis très pour être sociable, en harmonie avec les autres. J'aime les gens, donc je suis très sociable. On passe son temps à m'arrêter dans la rue. Vous êtes grande, vous êtes belle, vous avez beaucoup de cheveux. Pourquoi vous êtes sur des talons alors que vous êtes grande? Vous êtes un mannequin? Non. Ah bon, mais peut-être que vous ne voulez pas qu'on vous remarque. Je dis, mais je fais 1m85 à plat, vous allez forcément me remarquer. En plus, j'ai un beau teint noir, vous allez me remarquer. Fait. Enfin, tout va bien. Je suis un peu impressionné, mais c'est vrai. En même temps, vous êtes africaine. Nous sommes en Afrique, nous avons un certain nombre de valeurs morales, en fait. Voilà, je vais rentrer. Voilà, je vais dire, est-ce que quelque part, il n'y a pas un petit regret ou bien il y a... vous ne vous dites pas, parce que quand vous dites que vous ne voulez pas travailler, vous n'avez pas besoin de travailler, mais en même temps, quelque part, il y a des enfants aujourd'hui qui ont des difficultés pour manger, ne serait qu'avoir un plat dans la journée. Ça ne vous dit pas de faire quelque chose et puis peut-être aider ces enfants-là? Tu sais, j'ai beaucoup de pudeur.
La pudeur n'est pas forcément extérieure dans le comportement pour que les gens voient. Je sais ce que j'ai à faire par rapport aux plus nécessiteux, aux moins chanceux. Voilà. Alors, moi, j'ai une autre question. Allez-y. Vous avez un fils, quand même. Et lorsqu'on se dit, on a une maman qui n'a pas nécessairement envie de travailler, qui ne trouve pas cela important, est-ce qu'on transmet justement cette envie-là de travailler à son fils ou on lui dit, de toutes les manières, tu es libre de faire ce que tu veux? Alors, je l'élève comme on m'a élevé mon frère, on nous a élevé mon frère et moi. On nous a donné des bases, il faut les respecter. Mais si vous voulez, moi, je n'ai jamais travaillé. Je pense aussi, bon, d'abord, je suis paresseuse, mais tout ça a découlé du fait que j'ai eu une poussée de croissance extraordinaire. Je grandissais par un coup de 10 cm. Donc, je faisais des baisses de tension artérielle. Donc, je pouvais dormir 48 heures. Vous ne pouvez pas travailler quand c'est comme ça. D'accord. Donc, tu perds l'habitude, même si tu étudies, tu ne peux plus. Voilà. Donc, voilà la raison, une des raisons aussi pour lesquelles je n'ai pas travaillé. Ensuite, en ce qui concerne mon fils, je lui ai expliqué les choses. Dans la vie, tout se mérite. Rien ne va te tomber du ciel. Il faut aller le chercher par le travail, quel que soit le travail, mais tout en restant un enfant correct et bien élevé. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais sois le meilleur dans tout ce que tu fais. Que tu sois avocat, que tu sois chanteur, danseur, chirurgien, tu te dois d'être le meilleur. Voilà ce que je lui inculque. On ne te donnera rien gratuitement. Merci. Oui, est-ce qu'il a certains de vos traits de caractère, votre enfant? Non, il ressemble à son père. Donc je l'aime d'autant plus. Non, mais justement, étant donné que, bon, s'il ressemble à son père, peut-être que vous avez une certaine différence. Est-ce que, parce que lorsqu'un enfant vient au monde, effectivement, il ne choisit pas ses parents. Voilà. Est-ce qu'à un moment donné, le fait d'avoir une mère extravertie, d'avoir une mère qui a un véritable personnage, ça n'a pas été un problème pour lui? Oh non, il adore sa mère. D'ailleurs, il m'a envoyé un message. Maman, tu cartonnes comme d'habitude. Je te soutiens. C'est la plus belle et tout. Il adore. Il n'a aucun complexe, mon fils. Il est juste lui comme son père. C'est-à-dire, il parle doucement. Moi, je parle fort. Vous avez remarqué. Bon, on m'entend toujours, on me punissait toujours à l'école d'ailleurs. Ah, Muriel, vous bavardez. Je dis, bah, j'ai la voix qui porte. Et donc, lui, il parle calmement, il fait tout doucement. Moi, je suis speed de nature. Mais c'est la finalité qui compte dans la vie et l'éducation et le respect d'autrui. Merci beaucoup pour le respect d'autrui. Et nous, c'est dans ce sens du respect qu'on vous reçoit sur ce plateau. Nous acceptons avec toutes les différences des uns et des autres. C'est d'ailleurs ce qui forme une société. L'échange n'est pas encore terminé. On se retrouve dans quelques petits instants pour la suite de l'échange. À toutes. Information, culture, surprise, avec des témoignages à la fois édifiants et renversants, le tout dans un cocktail de bonne humeur. Allez, retrouvez-nous du lundi au vendredi à partir de 12h. Car à 12h GMT, on est tous... C'est Midi. Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau de C'est Midi. Merci à vous qui nous rejoignez. Eh bien, nous sommes avec Muriel Loboué, vous la connaissez certainement. Eh bien, avant de lui passer la parole, nous allons partir pour le quiz. Le temps pour nous de vous offrir la somme de 100 000 francs. La question est la suivante. L'invité témoin d'hier est la fille de l'écrivain Amadou Ampateba. Réponse A, vrai. Réponse B, faux. Envoie donc A ou B au 98 133 pour tenter de gagner 100 000 francs. C'est tout simple. La question, elle est très simple. Je ne sais pas si vous avez suivi l'émission d'hier. Non, vous n'avez pas le temps. Vous étiez certainement en train de faire du shopping. Non, je suis en train de boire du très bon vin. Alors, avant d'aller plus loin dans l'échange, il y a quelque chose qui me touche parce que vous pratiquez le sport à des heures très, très régulières. Ouais. Je veux bien savoir pourquoi et pour une personne qui est aussi paresseuse, comment est-ce que vous arrivez à être aussi constante? Je fais bien tout ce que j'aime. Voilà. Donc, comme j'aime le sport, je suis une agitée. Donc, je fais ma marche tous les matins. Et même quand je voyage, je m'arrange pour qu'il y ait un tapis de sport là où je vais. Par exemple, là, j'arrive du Gabon. Mon amie chez qui j'allais, elle a mis un tapis de sport à la maison. Vous voyez? Parce que sinon, à force d'habituer mon corps à faire du sport, au bout de 3 jours, je suis en manque.
Mon corps, je sens que voilà, c'est comme une voiture, ça coince un peu aux articulations, tout ça. Donc bon, ici, je monte, je descends, comme j'ai une maison quand même, voilà, avec des escaliers, tout ça. Je monte, je descends, je monte, je descends, tout le temps. Comment vous vous voyez dans 30 ans? Comme ça. J'ai l'intention de vivre jusqu'à 120 ans comme ça. Alors, je vais donc vous poser une question. On va aller pas à pas. Vous allez donner des messages à l'endroit de plusieurs catégories de femmes. Un message à l'endroit, par exemple, des femmes battues ou victimes de violences. Alors, c'est triste hein, comme phénomène, mais c'est de plus en plus courant. Bon, il ne faut pas en vouloir aux hommes qui vous battent, parce que ça remonte peut-être à leur enfance. On est bien d'accord. Peut-être qu'ils ont vécu ça dans le foyer des parents. Mais c'est un problème qu'il faut régler. Donc, il ne faut pas forcément le régler de façon physique, parce que toutes les femmes n'ont pas de force physique. On peut le régler de façon mentale. Donc, mais il faut arrêter l'hémorragie dès le départ. C'est-à-dire que si vous êtes battu au départ, dès la première fois, vous prenez les armes que vous avez. Ici, c'est vos parents, votre frère, votre cousin, pour régler le problème. Il ne faut pas se cacher derrière un problème. C'est déplacer le problème et non le régler. Et il n'y a pas de honte à être battu. Parce que, bon, tout peut arriver à tout le monde dans la vie. Donc, les idiots qui vont se moquer derrière vous, tant pis pour eux. Ça peut leur arriver demain. Mais vous, recentrez-vous sur vous-même et réglez ce problème avec les armes que vous avez. Il ne faut pas fuir le problème. D'accord. La deuxième catégorie, ce sont les femmes victimes d'injustice, je dirais sur le plan professionnel et aussi de harcèlement. Bon, écoutez, moi, j'en ai discuté une fois avec une amie, on a fini par tellement rigoler, je lui ai dit, bon, déjà, si votre patron vous harcèle, il faut retourner le sujet de façon humoristique. C'est-à-dire, vous savez, l'humour est une arme puissante. Voilà, il ne faut pas courir à gauche, à droite, crier au loup, parce qu'il est le patron. Donc, vous le faites comprendre gentiment que t'es sympa, t'es marrant, mais bon, vous mettez tout dans la blague et tout ça. Vous pouvez le tenir à distance et finir ami. Il ne va plus vous voir comme une femme dont il a envie. Pour moi, c'est l'une des meilleures solutions. Parce que sinon, ça ne se réglera jamais et le patron aura toujours raison sur l'employé. Et s'il persiste? Mais c'est pour ça que je vous ai dit, il faut essayer la méthode de l'humour. Ça peut ne pas marcher. Si ça ne marche pas, on fait quoi? Écoutez, si ça ne marche pas, il vaut mieux démissionner et ne pas insister, hein. Parce qu'un perv, c'est de la perversion. On tombe dans la perversion. On ne drague pas déjà au travail son employé. Déjà, c'est malsain. On est d'accord? Bon, jusqu'au harcèlement, il y a un problème. C'est un harceleur, on va dire, si ça existe en français, d'accord? Parce que, bon, la langue française, ok. Donc, c'est pour ça que je dis, à ce moment-là, démissionner. Parce que vous ne pouvez pas combattre le patron. Ça peut traîner en longueur. Vous n'avez pas les reins solides ni le porte-monnaie qui va avec. Une autre catégorie de femmes, les femmes complexées par le poids de l'âge. Bon, alors ça aussi, c'est monnaie courante, parce qu'on a l'âge qu'on pense avoir dans sa tête. N'est-ce pas? Sinon, on n'a pas d'âge. Et je suis d'accord avec vous. 52 ans, je ne sais pas de quoi est-ce qu'on parle. Entièrement d'accord avec vous. Je marche des kilomètres, je danse toute la nuit, je bois du vin. Bon, j'ai laissé la vodka depuis 2 ans, parce que bon, c'était un peu trop, ok? Alors, maintenant, je suis au vin blanc quand je danse, au vin rouge, voilà, au restaurant, à la maison et tout ça. Mais seulement... Il faut surtout à consommer avec modération, hein, très cher téléspectateur. Oui, non, je ne vous entraîne pas à picoler, on est bien d'accord. Mais il faut s'entretenir. Parce que le laisser aller, le corps, de par sa nature, régresse à partir d'un certain âge, de la quarantaine, c'est naturel. Mais quand tu t'entretiens, le corps se maintient. Donc moi, j'ai grandi avec des plantes. Donc quand nous, on avait la migraine, maman ne nous donnait pas du Doliprane, on mâchait du persil. Bon, on a toujours pris des plantes pour nettoyer le foie, le desmodium, il y a toujours une plante. Jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai toujours dit à mes amis, mais pourquoi? Ils ne m'ont pas écouté, aujourd'hui ils sont dans tous les sens. Parce que le médicament, sa base, c'est la plante. On prend la plante, il faut nettoyer son corps, il faut purger son corps. On va bien faire la vidange d'une voiture, quand tu ne fais pas la vidange, tu coules la bielle. Bon, alors c'est la même chose, ça s'applique. Et quand le corps est propre, le cerveau se porte bien parce qu'il s'oxygène.
Mais quand tu t'intoxiques en ne te nettoyant pas, en ne faisant pas de sport, rien du tout, tu te laisses aller, tu manges la loco, tu vas te coucher, tu vas t'asseoir au salon de la copine, non, c'est pas possible. À un moment, ton moral prend un coup, forcément, puisque ton corps s'engraisse. Et tu ne te plais plus inconsciemment. Donc, tu commences par mettre le paille, après, tu finis en boubou. Et puis, tu te persuades que tu es contente, mais à la fin, tu n'es pas contente. J'avais voulu poser la question par rapport aux femmes sédentaires, mais vous avez déjà répondu. Vous avez déjà répondu. Je suis satisfaite de votre réponse. Et ce que je retiens, c'est qu'au-delà du personnage que vous êtes, nous avons beaucoup appris. Et c'est un message que les femmes, je dirais, l'un des messages les plus efficaces. Parce qu'on a beau avoir des émissions où l'on parle des vertus du sport, mais parler comme ça. Et surtout que vous êtes vous-même un modèle. C'est sûr que les femmes vont vous suivre. Bon, elles ne vont pas forcément picoler, mais dans le sport, dans la pratique du sport. Mais tant que vous buvez de bons alcools, tant que vous buvez de bons alcools, tout va bien, ça fait du bien. D'accord, merci. On peut laisser quand même l'alcool. D'accord, voilà, on peut laisser. Mais il faut s'agiter et éliminer. Voilà, terminer. Oui, allez-y, Jess. Alors moi j'ai une dernière question. Là on fait de grands gestes par rapport à vos cheveux, donc je... C'était ça. Oui, ce sont mes cheveux parce que, comme disait mon père, ce qui est à toi t'appartient. Alors je vous laisse délirer sur le sujet comme d'habitude. Voilà, ce sont ses vrais cheveux. Ses vrais cheveux. Elle vous laisse délirer. Et c'est là que nous allons terminer. Retrouvez à présent le sage Cassie pour son analyse. Le sage Cassie, on a besoin de vos conseils. Je reste là. Je pense que c'est l'une des émissions les plus sympathiques de cette saison. Ah, vous n'avez pas votre micro. Voilà. Bien, voilà. Pour une fois, on vous adore. Je suis très à l'aise sur le plateau parce que j'ai en face de moi une personne formidable. Ah. Sincèrement. Oui, sincèrement. Excusez-moi, j'ai pensé en fait un seul instant que vous allez dire j'ai en face de moi une personne qui me ressemble. Enfin, j'allais dire. Même si c'est le cas, je préfère ne pas le dire. Parole de sage. En fait, il y a deux catégories de personnes. Il y a une catégorie qui est qualifiée de vraie et il y a une catégorie qui est qualifiée de fausse. Les vraies personnes, c'est des personnes qui se connaissent, qui ont conscience de ce qu'elles sont, qui s'aiment, qui s'acceptent et qui ne cherchent pas à ressembler aux autres, qui ne cherchent à tout moment qu'à ressembler à elles-mêmes, qui sont fiers d'elles et qui ne se cachent pas, et donc qui ne trichent pas, et donc qui ne sont pas obligés d'être malhonnêtes, qui sont franches, qui sont sincères, qui sont directes. Et ce que ces personnes-là font en cachette quand elles sont seules, devant tout le monde, elles peuvent le dire, parce qu'elles ne se reposent jamais. Elles trouvent que c'est bien, c'est pour ça qu'elles font. Et il y a l'autre catégorie des personnes qui sont fausses. C'est-à-dire, vous les voyez, mais ce n'est pas elles que vous voyez. Elles se cachent. Elles ont un masque. Elles sont derrière. Elles cherchent à ressembler aux autres. Elles ne s'aiment pas. Elles ne sont pas fières d'elles. Elles veulent ressembler aux autres. Elles se projettent dans la peau des autres. Ce sont des imposteurs. Et finalement, ces personnes-là... Non à l'imposture. Et ces personnes sont obligées de tricher, de se cacher, d'être malhonnêtes. Un parapluie fermé et un parapluie ouvert, c'est les mêmes parapluies, mais voici un parapluie ouvert, une femme épanouie. Et voilà, ça fait vraiment l'effet du parapluie. En Afrique, on a eu des gens comme ça. Même dans le village, il y a des gens comme ça qui sont atypiques. Et pour ne pas déranger les autres, parce qu'il y a des préjugés, les gens se font des préjugés sur eux. Mais ils sont fiers. Donc ces personnes-là se retirent dans leur campement. Ils sont là-bas, ils ne descendent au village que juste pour prendre du savon ou du pétrole. Ce sont des ermites. Ils sont là-bas, ils vivent avec leur caractère, leur personnalité, qu'ils aiment bien. Mais que les autres, peut-être, sont choqués en voyant. Voilà. Mais eux, ils ne se gênent pas, ils se ressentent. Mais il y a quand même un inconvénient, c'est qu'on est en société, il ne faut pas déranger les autres. Donc, et la dame là, elle fait très bien, parce que bien qu'elle soit atypique, bien qu'elle aime ce qu'elle est, elle ne poursuit pas les gens avec, elle ne dérange pas les gens avec. Celui qui vient vers elle, elle l'accueille à bras ouverts. Celui qui la fuit, Et des gens, personnes comme ça, quand on les aime vraiment. Quand on les déteste, on les déteste vraiment. Merci. Donc, ce que je vais en résumé, on peut être atypique. N'ayez pas peur d'être atypique. Seulement,
il faut comprendre un principe. Si chacun abusait de sa liberté, plus personne ne serait libre. Donc, le garant de la liberté, ce n'est pas la liberté elle-même, mais plutôt le savoir vivre en société. Merci infiniment. Parole de sage. Ouais. Merci beaucoup. Merci le sage. Alors, je vais vous demander, vous gardez cette position et je vais vous poser une question. Vous voulez qu'on la garde jusqu'à la fin de l'émission ou on peut lui dire au revoir? Elle reste avec nous? Bah d'accord, c'est vous qui décidez. À l'unanimité. Merci beaucoup, Muriel. Alors, sur ce, nous allons donc continuer cette émission et retrouver Aloucène Sidibé pour sa chronique. J'espère que vous allez bien. Moi, ça fait quoi? Nous allons bien, Lucine, après ce qu'on vient d'entendre. Oui. Là, moi, je suis sur le fauteuil. Je bouge pas. Vous m'étonnez, vous me... Waouh. En fait, je voulais dire... Vraiment, je voulais juste dire quelque chose. En fait, si vous vouliez faire comme métier, je sais que vous êtes super paresseuse, comme métier, coach en développement personnel, ça vous irait, mais parfaitement. Parfaitement. Revenons à ma chronique, est-ce que... Le sage Aloucène, merci. Oui. Aujourd'hui, je vous propose une idée des frères Doumbia. Des frères Doumbia, ce sont ces frères-là qui ont inventé le jeu Caladé. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils nous proposent? Ce sont des briques écologiques. Ce sont des briques qui ont été conçues à base de déchets, de produits agricoles, comme le riz, le maïs, le blé. Et avec ces produits... le riz, moi. Vous parlez de riz, vous me touchez, c'est le riz. C'est donc vous le riz, alors. Donc c'est donc vous le riz. Donc le riz, le maïs, le blé. Et avec son astuce, avec cette belle idée qu'il a eue de construire une machine pour nous fabriquer ce genre de briques-là, monsieur Doumbia, voilà, monsieur Doumbia, les frères Doumbia, on va le dire comme ça, ils sont jumeaux, nous a décroché le prix de l'excellence de Alassane Dramane Ouattara, du président Alassane Dramane Ouattara dernièrement. Il faut dire aussi que c'était vraiment atypique avec ces briques atypiques, je veux le dire. C'était vraiment atypique avec ces briques, c'est le design en fait, c'est le design. Parce que ces briques ont été conçues atypique est le maître mot de ce numéro. Effectivement. Cette émission du jour. Ce qui est vraiment atypique avec ces briques, c'est que c'est le design de ces briques. Elles ont été conçues exprès pour s'emboîter entre elles, pour permettre aux maçons de pouvoir construire plus rapidement. En deux, il faut dire aussi que ces briques sont super solides, super robustes. C'est léger. Oui, très léger, mais aussi résistent au temps. Elles ont été conçues en fibre, donc comme quand je dis en fibre, donc en plante, donc ne dégagent pas de chaleur comme les briques typiques, ou je veux dire les briques qu'on peut... Normales, les briques conventionnelles. Comment? Habituelles. Oui, habituelles, on va le dire comme ça. Et puis, il nous a mis... Il nous a briques extravagantes. Sérieux. Il nous a conçu quelque part à côté, je vais vous demander de toucher, monsieur le sage, c'est de la charpente en fait. Ça ressemble à du bois, mais c'est pas du bois. C'est pas du bois. C'est encore du matériau bio, on va dire que c'est encore des déchets agricoles qu'il a utilisés pour construire ce semblant de bois qui peut être utilisé comme charpente pour construire les maisons. Ces briques peuvent être utilisées pour, vous savez, quand il y a des tempêtes et il faut construire des abris pour protéger la population. Ces briques sont les bienvenues dans ce genre de construction. Et j'aimerais qu'on salue vraiment les instigateurs de... Sinon, les frères Doumbia pour l'idée, cette belle idée-là. On a monsieur Amar avec nous. Voilà, il est juste derrière. J'aimerais qu'il se lève. En fait, bonjour, vous allez bien? En fait, c'est bien pensé. Merci, félicitations. Et il m'a confié qu'il y a une construction, il y a un chantier à Beaunois, c'est ça? C'est à Beaunois. À Beaunois, il y a un chantier à Beaunois qui est en train de... C'est pas à Yaou, hein, c'est à Beaunois. Non, c'est pas à Yaou, c'est pas c'est à Beaunois, il y a un chantier avec ces briques. Et moi, je serai le premier à visiter une maison toute faite avec ces briques. On sera avec vous, Aloucène. Merci beaucoup. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Inventer, innover, réinventer votre quotidien. Merci infiniment. Eh bien, à présent, nous allons recevoir une autre invitée surprise. Elle est professeure de lettres, communicatrice spécialisée en presse jeune et conseillère éditoriale. Merci de recevoir Madame Moujibat Daouda. Moujibat Daouda, Koujo. Bonjour.
bienvenue. On est content de vous recevoir, je vous fais la bise. Content de vous recevoir, vous êtes là, vous êtes écrivaine. Alors, vous nous présentez une œuvre qu'on adore, enfin, j'allais dire d'une personnalité qu'on aime, qui restera gravée dans la mémoire des Ivoiriens. Il s'agit du président Félix Houphouët-Boigny. Oui. Bonjour à tous, je suis honorée d'être avec vous ce matin. Et je voudrais préciser qu'on adore, pas parce qu'on est Ivoirien. C'est cela. Je voudrais préciser que je suis béninoise. Tout à fait. Et que j'ai fait ce livre parce que Houphouët-Boigny n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. Attention, attention. Je vois que le public est très jeune. Je vois que le public est très jeune. Donc la plupart d'entre vous êtes peut-être nés après son décès. Et il était important pour nous, moi en tant que maman, et en tant que personne qui travaille autour du livre et de la littérature et de la presse jeunesse, il était important aussi pour la maison d'édition Coris Livre, qui est de Bamako, et la maison d'édition ivoirienne, les classiques ivoiriens, et surtout pour la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Tout à fait. Il était important pour nous tous qu'on partage avec la jeunesse les particularités de ce personnage qui n'a pas fait que construire la Côte d'Ivoire, mais qui a été vraiment bien pour toute la On ne vous laissera pas partir sans que vous nous donniez, on va dire, quelques particularités de ce grand homme. Eh bien, Houphouët-Boigny a beau avoir été controversé, quand on veut partager avec la jeunesse ce qui est notre démarche, c'est proposer ce personnage comme exemple, comme modèle de son combat. Ce fut un humaniste, ce fut un africaniste. Est-ce que vous savez par exemple que Houphouët-Boigny, il existe une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale française en 1945, quand on n'était pas encore indépendant, et qui porte son nom. La loi Houphouët-Boigny contre le travail forcé. Tout à fait. Et ça, ce n'était pas pour la Côte d'Ivoire, c'était pour toute l'AOF, l'Afrique occidentale. Et on en est fiers. En tout cas, merci beaucoup. Il faut dire que vous êtes là, vous participez donc au Salon international du livre d'Abidjan, le SILA. Le SILA édition 2018. C'est une grande reconnaissance, une grande fierté pour nous de voir qu'une béninoise, que tous les Africains s'intéressent à cet homme. C'est parce qu'en tant qu'adulte, en tant que mère, on a le devoir de transmettre du sens à nos enfants. On a le devoir de leur transmettre les bases de leur histoire parce que c'est en sachant qui ils sont qu'ils pourront se construire et choisir qui ils veulent devenir demain. Important. Moudibat Daouda Koudio, pardon, merci infiniment d'être venu. Et nous profitons pour saluer toute la communauté béninoise qui nous suit en ce moment et aussi tous les Béninois qui regardent C'est Midi. Nous avons beaucoup de bons retours. Merci infiniment d'être passé sur le plateau de C'est Midi. C'était un plaisir. Voilà, plaisir partagé. Alors, l'émission n'est pas terminée. Jess est de retour de son voyage. On va la retrouver. Caroline et chers téléspectateurs, très rapidement, on va reprendre là où on s'est laissé depuis la semaine dernière. La vidéo de la gagnante de la biodécalée de Caroline Da Silva a tenu à s'exprimer. En tout cas, elle était très contente d'avoir gagné cette biodécalée. On regarde dans l'image. Coucou, je suis Nadola Yeo, la gagnante du jeu La biodécalée de Caroline Da Silva, initiée par Jessica Bomba au C'est Midi Club. J'ai été ravie d'avoir remporté ce jeu. Et que cela ait plu aussi à Jess, à Caro, à toute l'équipe et aussi au public qui m'a envoyé des messages, me félicitait et tout. Vraiment merci à tous. Concernant la biodécalée, j'ai essayé de transmettre mon opinion sur Caroline en copiant le modèle de Jean-Michel Onem, puisqu'il avait l'habitude de passer les vendredis et tout. Voilà, donc c'est mon opinion, ce que je pensais de Caroline, vraiment, ce que je voulais faire ressortir à propos de Caroline. C'est ce qui m'a motivé à utiliser les mots lover, naïf, las et kadi. Voilà. Merci à vous et bonne continuation. Alors, on a Nadola Yeo
qui aurait souhaité être là. Malheureusement, elle ne se porte pas très bien, donc elle a voulu faire cette vidéo-là. Elle t'aime beaucoup, en tout cas. Rétablissement. Non, mais quand vous voyez la bio décalée qu'elle a faite, vous savez que c'est vraiment quelqu'un qui aime Caroline Da Silva. Et on termine avec une très bonne nouvelle pour une amie du club C'est Midi. La semaine, sinon je crois il y a 2 semaines, je vous ai dit, il y a un téléspectateur qui a voulu garder l'anonymat, qui a voulu offrir la somme de 100 000 francs à une jeune demoiselle, pas parce qu'elle a gagné au quiz, mais justement parce qu'elle a voulu réaliser un projet et il a voulu faire partie en tout cas de cette petite aventure. Elle est là, on va l'appeler, si vous voulez venir bien. Doua Maël. Maël, que je répète, avait exprimé l'envie en tout cas de monter un projet, donc d'ouvrir une petite boutique avec la somme de 100 000 francs. Et bien le monsieur a dit qu'il aimerait bien voir comment cela allait pouvoir être possible. C'est un peu un petit défi qui vous lance. Comment vous allez, ma chérie? Je vais très bien. Vous avez déjà fait votre business plan? Vous savez comment les choses vont se passer? Parce que l'argent est là. Donc dans 3 mois, dans 6 mois, on viendra vers vous pour savoir. Il n'y a pas de souci. Bonjour, je remercie encore la RTI pour ce grand cadeau. Comme je l'ai dit auparavant, je voulais faire un petit magasin avec et j'ai fait le tour du marché. C'est dans notre quartier. C'est suffisant? Bon. Si c'est pas suffisant, dites, on ne sait jamais. Pour commencer. On sait jamais. Pour commencer, c'est bon. Pour commencer, c'est bon. Vous êtes bien. Donc voilà, donc, je vous rends l'enveloppe, je vais ouvrir. Voilà. Ah là 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 là. On est content pour vous. Veut voir comment les choses vont évoluer. Oui. Et pourquoi pas peut-être continuer à vous aider. Voilà. Merci infiniment. On est content pour vous. Vraiment quoi. Ok. Bah écoutez, merci beaucoup à tous ceux qui nous regardent. Merci pour ce que vous faites pour cette émission et pour tout l'amour que vous nous donnez au Club C'est Midi. C'est fini, on se retrouve lundi. Voilà. Merci beaucoup, Jessica Bomba. L'émission est pratiquement terminée. Nous voulons donc saluer le collège privé Les Élysées d'Abobo P418. Merci d'avoir été les nôtres tout le long de cette émission. N'oublions pas l'école groupe Onyx Excellence. Merci de votre présence. Le responsable, c'est monsieur Obuo Toussaint. Et je salue également, on va dire, l'Italie. Voilà, tous ceux qui nous suivent depuis l'Italie, le Comici, voilà, Comici Italie. Et je regarde notre invité témoin du jour. Ça brûle là. Vous avez envie de dire quelque chose avant la dernière? La vie est belle, profitez-en. Alors, c'est un mot fort. Tu as vu comment on prend le pouvoir? C'est ça. Voilà. Retenez la leçon. La vie est belle. Profitez-en. Allez-y. Applaudissements. Voilà. Voilà. Merci de m'avoir donné le pouvoir. C'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On termine en dansant. Rihanna, forcément, comme d'habitude. On fasse la fête. La vie est belle. Le public, on se lève. C'est chaud. Merci beaucoup, téléspectateurs de RTI Or, de nous avoir suivis. L'émission est terminée. Demain, vous aurez donc la finale. Émission instructive et éducative à ne pas rater. Ça sera chaud ici. Hey! 52 ans! Gone up and down that pole, and I still got my money. 4 o'clock and we ain't going home. Still got my money, money make the world go round. Still got my money, dance make your girl go down. Still got my money, lot more where that came from. Still got my money, the movie wise I know you won't slow. Still got my money. Oh, all I see is signs, all I see is dollar signs. On my mind, money on my mind. Throw it up, watch it fall off from the sky. Throw it up, watch it all fall out. Throw it up, that's how we ball out. Throw it up, watch it all fall out. Throw it up, that's how we ball out.